Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 mars. Je continue de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 10. Et il criait d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, c'est à Dieu qui appartient donc le salut. Aujourd'hui, j'aimerais bien méditer dans Jean 3, 3. Et dans ce texte, c'est bien clair que pour rentrer dans le salut, il faut être né d'en haut. C'est la réponse de Jésus à Nicodème quand il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins d'être né d'en haut, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ici, naître d'en haut est traduit par naître de nouveau. Il y a d'autres textes, y compris d'ailleurs dans le chapitre 3, verset 7, où le même mot va être utilisé. Et je voudrais lire aussi ce verset avec vous de Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Il faut que vous naissiez d'en haut. Un autre texte nous explique ce que ça veut dire, le fait d'être d'en haut, parce que le Christ aussi, il vient d'en haut. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, toujours verset 31. En français, c'est encore mieux. Nous allons lire en français. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle de réalité terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc là, Jésus est en train de donner son propre témoignage en disant, moi, je viens d'en haut, je viens du ciel. Je ne viens pas d'ici, je viens d'en haut. Et ce qu'il propose à Nicodème, d'ailleurs dans le même chapitre, c'est que Nicodème, lui aussi, puisse être né d'en haut. Et c'est la seule façon de rentrer dans son royaume. Dans un autre texte, il va dire, ce qui est de la chair est chair. Et là, nous sommes en train de parler d'une autre réalité, d'une naissance de l'Esprit Saint. Romains chapitre 5, verset 5, Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que notre espérance ne trompe pas. Regardez quand on parle de vie, quand Jésus parle de vie, quand Paul parle de vie, il parle de vie éternelle. Quand il parle d'amour, il parle aussi d'amour divin. Il ne parle pas du même amour que nous utilisons pour nos amis. Parce que l'amour que vous avez pour votre ami ne sert pas à aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Alors que agapé vous aide à aimer tout le monde. Nous sommes ici dans du surnaturel. Le salut nous introduit dans une réalité autre. Nous pourrions même dire extraterrestre. Vie éternelle, amour éternel, naissance éternelle. C'est une nouvelle naissance. Dans Tite 3, Paul va expliquer aussi que Dieu nous a mis dans le bain du Saint-Esprit. Il nous a placés dans le bain du Saint-Esprit. Vous prenez un tissu blanc et vous trempez le tissu blanc dans de la teinture rouge. Le tissu devient rouge. Apparemment, l'idée de Tite 3 vient de ça aussi, de la teinture des tissus. Ça change la couleur. Le rouge rentre dans les fibres du tissu et transforme. Et ce tissu blanc va devenir rouge. Il peut aussi devenir bleu. Allez, les bleus. Donc, vous voyez, nous sommes ici en train de parler d'un bain dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre esprit est imprégné de l'eau du Saint-Esprit. Jésus d'ailleurs a dit à Nicodème qu'il faut qu'il soit né de l'eau. C'est une nouvelle naissance, mais c'est surtout une naissance d'en haut. Nous allons renaître, nous sommes, j'espère pour vous, nés d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Nous avons maintenant, nous, les qualités divines que, en fait, Paul appelle agapé, l'amour divin. Que Dieu puisse nous remplir de sa grâce et de la connaissance de ce mystère qui n'en est plus un. Il a été révélé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Soyez remplis de cette vie d'en haut. Que Dieu vous bénisse.